Salut tout le monde, je m'appelle Mazit Usra. Aujourd'hui, moi et ma collègue Moqaddam Safia, et Nourine Anissa, Idrissi Rayan, Azouzi Ashraf et Binali Fatima Zohra allons vous présenter un sujet qui revêt une importance capitale pour la santé mondiale, qui est les antipaludines naturelles, qui sera présenté sous la supervision de Dr Mahnawi. Donc notre objectif est de vous fournir une vision claire et concise sur ce sujet, tout en mettant en lumière les aspects les plus significatifs. Dans cette exposition, nous explorerons tout d'abord la définition du paludisme, les causes et les symptômes de cette maladie, la définition et l'importance des antipaludines naturelles, les principaux antipaludines naturels, leurs propriétés et les mécanismes d'action, l'étude scientifique sur l'efficacité antipaludine naturelle et enfin la conclusion et bien sûr les références bibliographiques qu'on a déjà utilisées. Donc je vais céder la parole à ma collègue pour introduire le sujet. Alors, je suis Rayan Idrissi. Je vais vous donner des informations sur le paludisme. Donc, le paludisme en malaria est une maladie infectieuse causée par des parasites de germe Plasmodium, transmis à l'homme par des piqûres de moustiques femelles anopheles. Il sévit principalement dans la région tropicale et subtropicale où chaleur et humidité favorisent la prolifération du moustique. La prévention repose sur l'utilisation de moustiquaires, de répressifs et de traitements antipaludiques dans les zones à risque. Le paludisme qu'on a déjà dit est causé par des parasites de germe Plasmodium. Donc, les principaux agents pathogènes sont Plasmodium falciparum, responsable des formes les plus graves, Plasmodium vivo, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, etc., qui est plus rare chez les hommes. La transmission de la maladie se fait principalement par le piqûre de moustiques femelles infectées de germes anopheles. Il existe également d'autres modes de transmission, comme la transmission verticale, où la mère peut transmettre le parasite à son enfant pendant la grossesse ou lors l'accouchement de la transmission par le sang. Toutefois, ces formes de transmission restent beaucoup plus rares que la transmission par piqûre de moustique et aussi le paludisme se manifeste par des symptômes évaluant en plusieurs stades. De le stade précoce, les symptômes incluant une fièvre régulière, parfois cyclique, accompagnée de frissons surabondants, fatigue réalisée, maux de tête, douleurs musculaires et du trouble digestif. À une stade avancée, la maladie devient plus sévère avec l'apparition d'une anémie due à la distraction des globules rouges, d'une jaunisse liée à des troubles hépatiques, de troubles respiratoires et parfois d'une altération de la conscience. Enfin, les formes graves et complications principalement causées par le paludisme falciparum peuvent conduire à des situations critiques telles que détresse respiratoire incommun et un dysfonctionnement multi-organes. Donc, je laisse la parole à ma collègue. Merci. C'est Nourine Anissa qui parle maintenant. Donc, les antipaludines naturelles sont des substances provenant de sources naturelles comme les plantes, les organismes marins et d'autres éléments de la nature. Ils ont une action thérapeutique contre le paludisme. Ces substances peuvent soit éliminer le parasite, soit bloquer son cycle de vie. Contrairement aux médicaments synthétiques comme le chloroquine ou l'artémisicine modifiés, ces produits naturels sont utilisés depuis longtemps dans les médicaments traditionnels. Les antipaludines naturels jouent un rôle crucial dans la lutte contre le paludisme. Ils sont parmi la découverte de traitements modernes essentiels comme l'artémisine issue de Artemisia noa et la quinine extraitée du Conocona. Dans les régions rurales où l'accès aux médicaments synthétiques est limité, ces substances offrent des solutions thérapeutiques locales, abordables et efficaces. De plus, face à la résistance croissante aux traitements chimiques, les molécules naturelles représentent une alternative prometteuse. Leur étude met également en avant l'importance de préserver la biodiversité car les
écosystème contenant des ressources précieuses pour la découverte de nouveaux médicaments. Intégrés dans les traitements combinés, ces composés peuvent améliorer l'efficacité des thérapies actuelles. Enfin, ancrés dans les pratiques traditionnelles, ils sont largement acceptés au niveau local, facilitant ensuite leur utilisation dans du contexte adapté aux réalités culturelles. Et maintenant, je passe la parole à José Achraf. Merci, je vais continuer avec la partie suivante. Donc, dans le monde, l'intérêt pour les traitements naturels augmente. Nous allons explorer aujourd'hui l'efficacité des antipaludiens naturels et comment ils peuvent contribuer à la lutte contre cette maladie grave. Nous vous présentons les antipaludiens naturels. La première, c'est Artemisia annua, ou sous un autre nom, Aramoise annuelle. Donc, il commence par les propriétés suivantes. Artemisia annua est une plante utilisée traditionnellement pour le traitement du paludisme. Elle contient principalement l'artémisine. Cette dernière est un composé organique aux puissantes propriétés antipaludiques. L'artémisine et ses dérivés artémithère et artémisianoate sont efficaces contre le paludisme falciparum et a compris les souches résistantes. Puis, le mécanisme d'action. Les mécanismes d'action de l'artémisine reposent principalement sur la formation de radicaux libres. L'artémisine réagit avec le fer ferré protoporphyrin 9 produit par le plasmodium dans les globules rouges infectés, générant des radicaux libres hautement réactifs qui endommagent les membranes et les structures des parasites. De plus, ces radicaux perturbent la synthèse de l'ADN et des protéines, rendant leur reproduction impossible. L'artémisine attaque également les membranes cellulaires du plasmodium, causant des fuites ioniques et la destruction des parasites. Comparé à d'autres traitements antipaludiques, l'artémisine agit rapidement, réduisant la charge parasitaire et soulageant les symptômes du paludisme. Puis il passe à la deuxième exemple des antipaludiens naturels, c'est la Cinchona officinalis ou sous un autre nom, l'Aquina. Les propriétés. La quinine extraite de l'écorce de la Cinchona officinalis constitue le composé actif principal de la plante et reste le principe actif le plus connu utilisé historiquement. La quinine a été l'un des premiers traitements efficaces contre le paludisme, en particulier contre le plasmodium falciparum. Avant l'introduction de l'artémisine, la quinine et ses dérivés tels que la chloroquine agissant en inhibitant la croissance de parasites, principalement en cibelant les formes asphyxiées de plasmodium, bien que leur efficacité ait diminué avec l'émergence de la résistance. Puis il passe à les mécanismes d'action. Les mécanismes d'action de la quinine incluent l'inhibition de la digestion de l'hémoglobine par le plasmodium, ce qui réduit la libération de la toxine et l'interférence avec le métabolisme de fer en agissant sur la production de la ferriprotoporphyrin 9, ce qui perturbe la croissance du parasite. De plus, la quinine perturbe les membranes cellulaires du plasmodium, provoquant des fuites ioniques et la destruction du parasite. Son action rapide permet de soulager les symptômes du paludisme, mais son efficacité a été compromise par l'émergence de la résistance. La quinine a été un traitement historique pendant des siècles avant l'introduction des dérivés de l'artémisine. Cependant, la résistance au paludisme a limité son efficacité et elle peut également entraîner des déficits secondaires tels que des nausées et des maux de tête, dans de rares cas des complications cardiaques à fort dosage.
Ceci concerne le Artemisia annua et les Cinchona officinalis. Et maintenant, je vous laisse avec ma collègue Yusra pour qu'elle termine le reste des antipaludiens naturels. Ok, donc je vais continuer avec les deux principaux antipaludiens naturels qui restent. Donc on a la Moringa oleifera qui possède des propriétés uniques grâce à sa richesse en antioxydants, vitamines A, C et E, minéraux et alcaloïdes, lui conférant ainsi des effets bénéfiques dans la lutte contre le paludisme. Les extraits du moringa agissent en inhibant la croissance du parasite Plasmodium et en renforçant le système immunitaire, ce qui permet de réduire la charge parasitaire. De plus, les composés anti-inflammatoires et antioxydants présents du moringa aident à neutraliser les radicaux libres générés par l'infection paludique, limitant ainsi le stress oxydatif et protégeant les cellules hôtes contre le dommage. Moringa agit principalement par deux mécanismes: le renforcement du système immunitaire et la réduction du stress oxydatif. Elle stimule la production de cytokines, ce qui améliore la réponse immunitaire contre Plasmodium, tout en neutralisant les radicaux libres grâce à ses antioxydants. En outre, Moringa contribue à inhiber la prolifération du parasite en réduisant la charge parasitaire et en bloquant sa multiplication, ce qui permet de lutter efficacement contre le paludisme. Maintenant, on passe à le dernier antipaludien naturel qui est le Neem, Azadirachta indica, qui est reconnu pour ses propriétés thérapeutiques, en particulier dans la lutte contre le paludisme. Donc, ces composés bioactifs tels que les azadirachtines, les flavonoïdes, les alcaloïdes et les terpénoïdes possèdent des propriétés antipaludiques. Ces composés interviennent en inhibant la croissance du parasite Plasmodium, responsable du paludisme, et en réduisant la charge parasitaire. Concernant les mécanismes d'action, le Neem aide à renforcer le système immunitaire en stimulant la production de cytokines et d'anticorps, ce qui améliore la réponse immunitaire contre Plasmodium. Les antioxydants contenus dans le Neem jouent un rôle clé en neutralisant les radicaux libres produits par l'infection, limitant ainsi le stress oxydatif et protégeant les cellules hôtes contre les dommages. En inhibant la prolifération du parasite, le Neem réduit non seulement la charge parasitaire, mais également la gravité de l'infection, contribuant ainsi à une meilleure lutte contre le paludisme. Ces mécanismes d'action font du Neem un candidat promoteur pour les traitements complémentaires du paludisme, particulièrement dans les régions touchées par cette maladie. Et maintenant, on passe à la quatrième titre, l'efficacité des antipaludiens naturels, en mettant en avant 4 plantes spécifiques. La première plante, c'est l'Artemisia annua, connue aussi sous le nom d'armoise annuelle et utilisée traditionnellement en Asie pour ses propriétés médicinales. Elle contient l'artémisinine, un composé bioactif qui a prouvé son efficacité contre le paludisme. L'efficacité de cette plante se manifeste dans la réduction significative de la charge parasitaire et l'action renforcée lorsqu'elle est combinée avec d'autres traitements. La deuxième plante, c'est la cinchona, ou quinquina, et c'est là pour être la source naturelle de la quinine. L'action de la quinine réside dans le fait qu'elle inhibe la prolifération des parasites en perturbant leur métabolisme. En plus de son rôle contre le paludisme, la quinine est également étudiée pour des applications dans le traitement des troubles cardiovasculaires et la gestion de la fièvre. Et on passe à la troisième plante, Moringa oleifera, ou l'arbre de vie. Le moringa est reconnu pour ses multiples bienfaits nutritionnels et médicinaux. Il possède des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes et antioxydantes. Ces propriétés contribuent à renforcer le système immunitaire, prévenir des maladies chroniques comme le cancer et améliorer la digestion et réduire le stress. Et enfin, la quatrième plante, le Neem, connu aussi sous le nom d'Azadirachta indica. Le Neem est réputé pour ses composés bioactifs, notamment l'azadiractine. Il possède des propriétés thérapeutiques importantes, telles que des effets antimicrobiens, antifongiques et anti-inflammatoires. En termes d'utilisation, il est utilisé pour des traitements des affections cutanées de paludisme et des troubles digestifs. De plus, le Neem est également un insecticide naturel en agriculture, offrant une solution écologique contre les nuisibles. Donc, j'ai terminé cette partie et maintenant, nous pouvons passer à la conclusion qui sera présentée par Fatima.
Je m'appelle Fatima Zohra Ben Ali. Je vais présenter une conclusion qui résume inclut l'ensemble du sujet. Donc, en conclusion, le paludisme demeure un problème de santé majeur de nombreuses régions du monde, particulièrement en Afrique subsaharienne, bien que les traitements chimiques restent les plus utilisés. Les antipaludines naturels y feront une alternative intéressante complémentaire, sortant de lésions en las ou médicaments modernes et limités. Les plantes comme l'artémisia annua, le cynochona et le moringa et le neem ont montré des résultats permetteurs dans la lutte contre la maladie. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes d'action de ce remède naturel et évaluer leur efficacité à long terme dans le traitement du paludisme. L'intégration de ces solutions naturelles dans les stratégies de lutte contre le paludisme pourrait contribuer à réduire l'impact de la maladie et à améliorer la santé publique dans les zones endémiques. Donc voilà les références bibliographiques qu'on a déjà utilisées. Nous espérons que notre travail vous a plu et vous a apporté satisfaction. Et merci pour votre attention.